Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à 8h45, LCN. on va rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, les gens qui s'ennuient de l'Expo 67, on parlait de cette plaque qui avait été retrouvée là, sur l'Expo 67. Les gens qui s'ennuient de l'Expo 67, Terre des Hommes, allez à Marieville parce que, écoute, il y a un abattoir qui arrête pas d'accumuler les manquements à l'hygiène. Tu te souviens, l'Expo 67, avec tout le scandale, la viande avariée, oui, là, on oui, filait ok. ça aux touristes là, dans les restaurants. Les gens allaient manger dans les pavillons de l'Expo 67 puis disaient la viande, elle a quelque chose, elle a un petit goût particulier. Puis ça, c'était de la viande avariée, de la charogne. Ben alors, écoute, à Marieville, c'est incroyable. Carcasse contaminée, viande moisie. Le MAPAC a mis la main, ça c'est dans le Devoir, a mis la main sur 5 caisses de jambon qui avaient été emballées, ça fait 1 mois et demi, et qui s'apprêtaient à être livrées aux gens. Donc, si vous vous ennuyez du goût de la viande de l'Expo 67, peut-être que là, vous allez retrouver un petit peu de cette petite épice là, qu'il y avait là. Oui, pas tant, non. Pas tant. Richard, on va revenir sur ce sondage léger qui vraiment, je pense, va susciter une véritable réflexion au gouvernement. Le Parti québécois a, depuis 1 an, fait une montée spectaculaire dans les intentions de vote. Écoute, c'est exceptionnel ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait avec le PQ. Il a pris un parti qui était mort et enterré et non seulement il l'a ressuscité, mais là, il l'amène au seuil du pouvoir. Écoute, il y a seulement 4 points d'écart maintenant, selon le nouveau sondage léger, entre la CAQ et le PQ. Et moi, l'affaire, la question là, qui tue, comme on dit, là, c'est qu'on a demandé aux Québécois qui, selon vous, ferait le meilleur premier ministre, et c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui mène. Et on sait que la CAQ, Jean-François, la CAQ, c'est le parti d'un homme. La CAQ, ça existe-tu vraiment? C'est surtout François Legault. François Legault a toujours été plus populaire que son parti. Mais là, ça vient de Et là, s'inverser. ça vient de s'inverser. Et là, ça est moins populaire que son parti. Écoute, le défi, la mission, la proposition de François Legault, c'était quoi? Je vais aller à Ottawa et je vais récupérer de nouveaux pouvoirs pour le Québec. C'était ça, OK? Lundi matin, Legault, Drainville et puis Guilbeault s'en va à Ottawa pour rencontrer Trudeau, mais comme il n'était pas là, François Legault a dit, puisque c'est comme ça, on reviendra mardi. Bon, puis il n'y a jamais eu de nouveaux pouvoirs, jamais. Exact. Et là, les gens disent, ben là, écoute, tu n'as pas réussi à livrer la job que tu avais promis. Donc, les nationalistes au sein de la CAQ commencent à quitter le parti, les électeurs nationalistes, et retournent au bercail près de Parce Paul qu'il y a Saint-Pierre vraiment Plamondon. une corrélation qu'on peut faire entre la baisse de 4 de la CAQ et la tout à hausse fait. de 4 du Parti québécois. Tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui disent, là, il est plus sur son X, il a perdu son mojo, François Legault, comme disent les anglophones, et il est un petit peu perdu avec les négociations qui vont très mal avec le secteur public. Est-ce que ça peut pousser François Legault à quitter? Et la grosse question, est-ce que la CAQ pourrait survivre à un départ de François Legault? Parce que la CAQ, c'était François Legault. Ouais. Et là, le parti pourrait scinder en deux, c'est-à-dire les rouges au sein de la CAQ s'en retournent au Parti libéral, les bleus s'en retournent au bercail, au PQ. Bref, ça ne va pas très bien, mais une performance exceptionnelle de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'est toujours présenté, qui n'a jamais essayé de se présenter sous un nouveau jour avec un masque, essayer de mettre de l'eau dans son vin pour se rendre plus populaire, un gars de principe, un gars qui était debout, et ça a été payant finalement pour lui. C'est juste 3 ans avant les élections. Il y a le temps de s'écouler beaucoup d'eau sous les ponts d'ici là. À fait. Parlant de ponts, on va parler de transport au Québec. Ça va très bien. Le tramway de Québec, ça va. le REM, le tunnel. Ça roule au bout, Alors, je sais, c'est rare que je dise ça, mais il y a des retards et il y a des dépassements de coûts On n'est pas habitué à ça, les gros faut s'y projets. faire. On n'est pas habitué à ça. Alors, écoute, 9h30, donc dans 3/4 d'heure, un point de presse du maire de Québec, parce que là, le projet de tramway, le coût a triplé. On parle de 11 et 12 milliards de dollars, alors que le gouvernement du Québec offre des peanuts à ses employés. Est-ce que tu penses que le gouvernement du Québec, de l'autre côté, donnerait des milliards de dollars pour un projet de tramway qui est même pas populaire auprès de la population, parce que la majorité de la population en veulent pas? Écoute, ça regarde très mal
normal pour ce projet-là. Un. Deuxièmement, des retards dans les travaux dans le pont tunnel Hippolyte-Lafontaine. On dit finalement, ça ne sera pas prêt selon à la date prévue. Ça va prendre plus de temps. Et des pannes. On le voit dans le REM. Ça va l'air tout beau comme ça, là, lorsqu'on nous a présenté ça avec des vidéos numériques. Mais des pannes lundi, mardi, ce matin, il y a eu des pannes en pleine heure de pointe. Hein. Hier, on disait aux gens, aux gens de Longueuil, allez prendre des autobus. Il n'y avait pas d'autobus. Ils ont dû prendre les métros. C'était le foutu cafouillage. Pas de plan B, absolument pas. Et on nous dit ce matin, écoutez, c'est un problème de système informatique, ce qui m'étonne. Parce qu'en informatique, au Québec, attends une minute, parce qu'on a le shérif. Ah oui, je te vois venir. Un problème informatique. Donc, écoute, ça va très bien dans le milieu du transport. Explosion des coûts, non-respect des échéanciers, panne à répétition. Donc, peut-être qu'au Québec, ils devraient, dans la région de Québec, c'est peut-être ce qu'ils vont nous annoncer, là. Peut-être qu'ils vont laisser tomber le tramway, puis ils vont dire, nous autres, on va prendre un REM. Ça a l'air tellement bien fonctionné à Montréal. Puis l'hiver n'est pas arrivé, là. L'hiver n'est pas arrivé avec les grosses tempêtes puis les gros froids, là. J'entendais quelqu'un dire, ça va être beau cet hiver si on reste pris à moins 20 degrés dans notre wagon du REM. Oui. Non, ça va se régler. Là. Ils ont dit, là, c'est un système informatique, mais ils vont faire une mise à jour. Tu sais, les mises à jour au Québec, on connaît ça. Ça clique, les mises à jour. Oui, ça clique. Oui, tout à fait. Ça clique, oui. Bonne journée, Richard. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube